Imagine une mère dévastée par la perte de son enfant. Dans sa douleur, elle s'accroche à une idée qui lui apporte du réconfort, que son petit est maintenant un petit ange qui la regarde depuis le ciel. Ou pense à quelqu'un qui vient de perdre un être cher et croit que son âme est partie dans un paradis éternel d'où il veille sur les siens. Ces idées, partagées par des millions de personnes à travers le monde, ne viennent pas d'un simple caprice. Elles naissent de la douleur, du désir profond de croire que la mort n'est pas la fin. Pourquoi croyons-nous à la vie après la mort? Au fil de l'histoire, les cultures et les religions ont développé des visions de l'au-delà. L'âme qui voyage, l'esprit qui veille, la réincarnation, le repos éternel. Parce qu'au fond, on sait tous une vérité, on a été créé pour vivre, pas pour mourir. La mort nous fait mal parce qu'elle ne faisait pas partie du plan original. Qu'est-ce que la Bible dit vraiment à ce sujet? Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Dieu n'a pas placé une âme immortelle dans un corps. L'homme n'a pas la vie en lui-même. C'est une combinaison de poussière et de souffle divin. Il devient un être vivant. Il n'est pas dit que l'homme a une âme. Il est dit qu'il est une âme vivante. Alors, c'est quoi la mort? La mort, ce n'est pas une transition magique. C'est en fait exactement l'opposé de la création. La poussière retournera à la terre comme elle était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, verset 7. Le corps retourne à la poussière. Le souffle ou le souffle de vie n'est pas une personne consciente. Ça retourne à Dieu. La Bible ne parle pas d'une âme consciente qui flotte dans le ciel. Elle parle d'un repos, d'un sommeil. Où sont les morts? Car les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, verset 5. Les morts ne loueront pas l'Éternel, ni ceux qui descendent dans le silence. Psaume 115, verset 17. La Bible est claire. Les morts ne nous observent pas, ils ne parlent pas, ils ne ressentent rien. Ils sont comme s'ils étaient endormis. Dieu a créé pour le premier couple un paradis terrestre, un jardin rempli de lumière, débordant de vie, où la douleur, la peur et la mort n'existaient pas. Tout était en parfaite harmonie. Il n'y avait aucune séparation entre le Créateur et ses créatures. La vie était éternelle, la joie était pure et l'amour remplissait tout. Mais ensuite, il y a eu cette désobéissance qui a tout changé. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et, par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes. Romains 5, verset 12. Ils auraient pu vivre pour toujours, mais ils ont choisi de se séparer de celui qui était leur source de vie. Le péché a ouvert la porte et sa compagne inséparable est entrée derrière, la mort. Le Créateur de la vie n'a pas apporté la douleur, ni les maladies, ni la mort. C'est le fait de nous être éloignés de lui qui a déclenché la tragédie. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, versets 16 à 17. L'avertissement était clair. La mort serait inévitable, non pas comme une punition arbitraire, mais comme une conséquence naturelle de la rébellion contre le Dieu de la vie. La mort ne fait pas partie du plan original, c'est le résultat de notre déconnexion de la source. La Bible ne présente pas la mort comme quelque chose de naturel. La mort est un intrus, la rupture, la brisure d'un plan éternel. Car le salaire du péché est la mort, Romains 6, verset 23. Nous avons été créés pour vivre, mais nous avons choisi de nous éloigner et, loin du Dieu de la vie, il ne reste que la mort. Nous avons compris pourquoi la mort existe. Mais maintenant, une question encore plus profonde se pose. Que se passe-t-il quand quelqu'un meurt? Où va-t-il? Continue-t-il d'exister sur un autre plan? Devient-il un esprit ou disparaît-il tout simplement? Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7.
deux éléments, poussière plus souffle de vie égale être vivant. Et la poussière retourne à la terre comme elle l'était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, verset 7. Tout va au même endroit, tout est fait de poussière et tout retournera à la même poussière. Ecclésiaste 3, verset 20. La mort est l'inverse exact de la création. Le corps retourne à la poussière. Le souffle de vie, et non une personne consciente, retourne à Dieu. Ce souffle n'est pas une âme ayant une forme humaine qui flotte, ce n'est pas un être éthéré, conscient. Il n'y a rien qui erre dans un limbe, un purgatoire, un enfer ou un ciel, parce que le mort est mort, son souffle sort et il retourne à la terre. Ce même jour, ses pensées périssent. Psaume 146, verset 4. Car les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9, versets 5 à 6. La Bible ne laisse aucune place au doute. Les morts ne pensent pas, ne ressentent rien, ne se souviennent pas, n'aiment pas, ne haïssent pas, n'ont aucune conscience de quoi que ce soit. L'âme ne survit pas comme une entité séparée. L'être tout entier cesse d'exister jusqu'au jour fixé. Ce que la Bible enseigne n'est pas du mysticisme, c'est la vérité révélée. C'est la réalité telle que Dieu la voit, pas comme les humains l'imaginent. Mais si la mort est une inconscience, si rien ne reste vivant, alors, quelle espérance avons-nous? Allons-nous revivre? Allons-nous revoir ce qu'on aime? Quand la Bible dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, elle ne parle pas d'un être conscient qui flotte quelque part. Il s'agit du souffle de vie, du pouvoir vivifiant que Dieu a prêté pour que le corps puisse vivre. Il n'y a pas un troisième élément qui reste suspendu entre deux mondes. Des millions de personnes croient le contraire, qu'à la mort une partie consciente de l'être humain se libère, qu'elle va au ciel, en enfer ou dans une autre dimension. Mais la parole de Dieu ne laisse aucune place à cette idée. Le mort est mort. Il n'y a rien qui reste avec une conscience. La seule chose qui retourne à Dieu, c'est le souffle de vie, pas un être qui regarde, écoute ou ressent. Son souffle est sorti, il est retourné à la terre. Ce même jour, ses pensées ont péri. Psaume 146, verset 4. Alors, d'où vient ce grand mensonge? Il n'a pas été inventé par les Égyptiens ni par Platon. Il n'est pas né en Grèce. Il est né dans le jardin d'Éden. Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, a dit le serpent dans Genèse 3, versets 4 à 5. C'était la voix du serpent. C'était la voix de la tromperie originelle. Dieu a dit « tu mourras » et l'ennemi a dit « tu ne mourras pas ». Et jusqu'à aujourd'hui, ce mensonge se répète sous de nouvelles formes. L'immortalité de l'âme est la grande contrefaçon. Religion, philosophie, rituel, toutes répètent le même mensonge, que l'homme ne meurt pas vraiment. Mais la Bible est claire, l'homme meurt et seul Dieu possède la vie immortelle. Lui seul possède l'immortalité, qui habite dans une lumière inaccessible. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 16. Mais si tout se termine dans la tombe, est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? N'y a-t-il pas la promesse de revoir ce qu'on aime? N'y a-t-il pas une parole de vie au-delà du silence de la mort? Oui, il y a une promesse. Il y a une vérité plus puissante que la mort. Et elle a été prononcée par celui qui a vaincu la tombe. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la résurrection, la véritable espérance de l'Évangile. De Moïse à Daniel, de Job au prophète, la Bible a toujours été claire. La mort est un sommeil, un état sans conscience, un repos profond jusqu'à ce que Dieu appelle à se réveiller. Et le Nouveau Testament ne dit rien de différent. Jésus lui-même a parlé de la mort comme d'un sommeil, pas comme une migration des âmes, ni comme une conscience qui s'élève, mais bien comme un état de repos temporaire. Notre ami Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. Jean 11. Les disciples pensaient qu'il parlait d'un repos littéral, mais Jésus a été clair, Lazare est mort. Jean 11, 14. Pour Jésus, la mort est comme un sommeil dont on peut réveiller l'homme. Et s'approchant, il toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Luc 7, 14. Il n'a pas appelé son âme depuis le ciel, il n'a pas parlé à un esprit, il a appelé le jeune homme de son sommeil mortel et le jeune s'est réveillé. On lapidait Étienne et il priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et après avoir dit cela, il s'endormit.
Acte 7, versets 59 à 60. Le mot s'endormit. Il n'est pas monté prêcher depuis le ciel. Il n'a pas commencé une nouvelle vie. Sa conscience s'est éteinte, son corps s'est reposé et son souffle est retourné à Dieu. La mort, dans la Bible, n'est pas un nouveau chapitre, c'est une pause, c'est un sommeil et ce n'est pas la fin. Parce que tout comme nous dormons, nous pouvons aussi nous réveiller. Et tout comme le Christ est allé au tombeau, il en est aussi sorti glorieux, et en lui, ceux qui meurent revivront. Notre ami Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. Jean 11, 11. Jésus n'a pas dit que Lazare était monté, il a dit qu'il dormait et qu'il allait le réveiller, parce que pour Jésus, la mort est un sommeil et il a le pouvoir d'appeler celui qui dort et de lui redonner la vie. Seigneur Jésus, reçois mon esprit, et il s'endormit. Acte 7, 60. Étienne est mort en croyant. Il n'est pas monté au ciel pour regarder d'en haut. Il s'est endormi dans les bras de son Sauveur. Nous ne voulons pas non plus, frères et sœurs, que vous ignoriez ce qui concerne ceux qui dorment, car les morts en Christ ressusciteront en premier. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 16. Ici, Paul ne les décrit pas comme des esprits flottants, mais comme des gens endormis qui attendent. Est-ce qu'il serait possible qu'une mère soit heureuse au ciel pendant qu'elle voit son enfant se perdre dans l'obscurité? Est-ce que ce serait un ciel juste? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas ça, le ciel. Ce n'est pas de l'espoir, et ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ils ne se réveilleront pas et ne seront pas tirés de leur sommeil avant que les cieux ne passent. Job 14, 12. La mort, c'est le silence, c'est le repos, mais ce n'est pas la fin. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Jean 5, versets 28 à 29. Le Christ ne promet pas la vie au moment de la mort, il promet la résurrection quand il reviendra. Nous serons transformés et ce qui est mortel revêtira l'immortalité et ce qui est écrit s'accomplira. Sorbita, c'est la mort dans la victoire. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi même s'il meurt, vivra. Jean 11, 25 ans. Jésus ne nous donne pas juste de belles paroles, il nous donne la victoire sur la mort. Il veut la vie, il veut l'espérance. Et quand il viendra, ceux qui dorment en lui ressusciteront. En attendant ce jour glorieux, nous n'avons pas besoin de rituels, de prières, de messes ni de sacrifices pour les morts. Ils ne souffrent pas. Ils se reposent en attendant leur Sauveur. Et toi, qui respires aujourd'hui et peut t'accrocher au seul qui a vaincu la mort? Christ, celui qui vit et règne, celui qui reviendra bientôt. Accroche-toi à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est seulement en lui que la mort perd son aiguillon. La vie éternelle devient une certitude.